Bonjour à tous, je suis Liron, auteur du blog révolutionpositive.fr et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait débat, qui revient souvent sur les tables, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Est-ce que l'argent apporte joie et bonheur? Est-ce que l'argent contribue au bonheur? Je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo et je vais essayer de vous donner quelques réponses basées sur des études scientifiques. Comme je l'explique dans plusieurs articles, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui mènent au bonheur, mais un des plus grands mythes qui subsiste dans cette étude est en rapport justement avec l'argent et le matérialisme. Il suffit de regarder autour de vous, regardez, faites l'expérience, allez voir vos collègues, vos amis, votre famille et posez-leur cette question justement. Et vous allez voir que la plupart d'entre eux répondront bah oui, l'argent contribue au bonheur, contribue au bonheur. Et bah, je ne le cache pas, oui c'est vrai. Et donc pour eux, bah, l'argent doit faire partie de cette équation. Et la conclusion bête et méchante de ce sondage, bah, c'est que plus ils ont de l'argent, plus ils seront heureux. Vous savez, cela fait comme une droite linéaire pour les scientifiques, c'est plus d'argent, plus de bonheur, plus d'argent, plus de bonheur, plus d'argent, plus de bonheur, etc. Et ceci à l'infini. C'est une droite qui ne s'arrête jamais en fait. Alors je ne vais pas donner mon avis ici, ce n'est pas le but. En revanche, je vais essayer de vous donner une réponse basée sur des études scientifiques réalisées aux États-Unis par les scientifiques David Meyers et Ed Iners. Justement en relation avec entre l'argent et le bonheur. Si on regarde de plus près un sondage qui a été réalisé justement par ces scientifiques aux États-Unis, on remarque que la plupart des jeunes croient véritablement que l'argent contribue au bonheur, que consommer apporte joie et bonheur. Ça c'est ce qu'ils ont retenu. Voilà, c'est en fait comment ils ont tiré cette conclusion. En gros, c'est qu'en 1970, ils ont fait un premier sondage et ils ont été voir des étudiants et leur ont posé la question suivante. Alors, quelles sont pour vous les raisons qui vous poussent à faire des études? Et vous savez quoi? Environ 40% des étudiants ont dit que la première raison était pour faire beaucoup d'argent, qu'ils voulaient être riches. Donc, pour continuer de suivre cette évolution, en 1993, ils ont recommencé le sondage. Ils ont reconduit ce sondage envers d'autres étudiants. Et cette fois-ci, le pourcentage de réponses d'étudiants qui disent que l'argent, c'est la première raison du pourquoi ils veulent travailler, pourquoi ils font des études, serait grimpé à 72% pour être exact. Et du coup, la conclusion, encore une fois, c'est que les plus heureux seraient les plus riches. Voilà, ça c'est la conclusion bête et méchante, les plus heureux seraient les plus riches. Et c'est vrai, regardez un peu comment les gens réarrangent leur vie d'une manière assez fondamentale. Donc autour de vous, regardez, les gens ils vont mettre un peu l'argent, le matérialisme au centre de leur intérêt, entre guillemets en grosse partie de l'image. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez plus clair. Ils vont faire un plus long trajet pour un meilleur boulot, ils ne vont pas hésiter à faire des kilomètres et des kilomètres pour ce meilleur boulot justement qui est avec un plus grand salaire. Et on sait très bien, c'est basé toujours sur des études scientifiques, que la distance détériore non seulement le bonheur, mais également la santé et le profil cardiovasculaire d'une personne. Certaines personnes vont également quitter une communauté pour un meilleur salaire, ils ne vont pas hésiter à aller dans d'autres pays, quitter leurs amis, leur famille. Ils vont avoir moins d'amis proches du coup et sont prêts à travailler très très dur, de nombreuses heures pour avoir encore plus d'argent. Et du coup, ça m'a assez intrigué et ça nous amène à cette fameuse question: est-ce que l'argent amène le bonheur? Voilà, ça c'est la question bête et méchante. Pour vous répondre, nous allons continuer d'utiliser les études réalisées par ces deux scientifiques, entre autres. Alors premièrement, les études ont montré que l'argent apporte beaucoup, oui, mais selon le pays où l'on se trouve. Alors, Ed Iners et David Meyers, avec d'autres, ont montré que justement la relation à l'argent était différente selon la culture. Si vous donnez de l'argent à des pays très pauvres, le bonheur va croître précipitamment parce qu'ils ne connaissent pas la richesse. Du coup, ils sont dans leur vie un peu exécrable, un peu misérable, et d'un coup, vous leur donnez une grosse somme d'argent,
et ben leur bonheur va croître précipitamment parce que leurs conditions de vie vont augmenter, leur confort va augmenter, leur santé également. Plein de petites choses qui vont faire que bah, ils vont vivre de façon meilleure et bah, du coup bah, l'argent, oui, sera contribué de façon meilleure à leur bonheur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les cultures industrialisées, comme celle de la France ou des États-Unis, par exemple, c'est qu'il y a une très faible corrélation entre l'argent et le bonheur. Voilà, une étude a montré justement que si vous gagnez 75 000 $ par an, ce qui fait à peu près 66 000 euros, enfin pardonnez-moi si je me trompe, je ne sais pas, c'est de tête, et ben vous serez content, vous serez joyeux, vous aurez du bonheur. Donc tant que vous n'aurez pas atteint ce plateau, ben, vous continuerez à avoir du bonheur à chaque fois que vous gagnerez plus d'argent. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ils ont montré, ces scientifiques, qu'une fois qu'on arrive à ce plateau de 75 000 $, et ben, le bonheur arrête d'augmenter. C'est-à-dire que plus vous allez gagner plus, enfin vous allez gagner plus de 75 000 $ par an, et ben, le bonheur ne va pas continuer à augmenter, ça va stagner. Donc au début ça fait ça, le bonheur il croît avec votre argent, votre revenu qui augmente, et après ça stagne. Et donc plus d'argent ne vous apportera pas plus de bonheur au quotidien. Ça, c'est ce qui révèle cette première étude. D'autres études ont été réalisées toujours sur la question de l'argent et du bonheur. Et il s'avère que David Meyers a recensé quelques personnes parmi les plus riches des États-Unis. Donc il a fait un peu le tour, il a été voir c'est qui les personnes les plus riches, il les a sondées, il leur a posé plusieurs questions, etc. etc. Et pour à peu près 50% d'entre eux, voire un peu plus, et ben il s'avère qu'ils étaient moins heureux que l'Américain moyen, les plus riches du monde. C'est assez intéressant, je trouve. Et du coup, nous avons que la culture de la richesse aux États-Unis, elle a augmenté entre 1957 et 1995 et qu'elle continue d'augmenter. Donc la richesse, elle augmente, mais le bonheur, lui, n'augmente pas. Ce qui veut dire qu'une société riche ne garantit pas plus de bonheur. Voilà, ça c'est ce que ces études ont montré. Enfin, dernière chose, mettons maintenant de côté l'histoire de ce plateau à 75 000 $, 66 000 euros. D'autres études montrent également que l'humain veut toujours plus. C'est-à-dire que une personne, si elle se dit qu'elle se voudra riche, et elle voudra toujours être riche tout le temps. Elle ne sera jamais satisfaite par ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va atteindre cette somme d'argent, elle voudra encore plus. Et après encore plus et encore plus. C'est la fameuse ligne droite que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et à chaque fois, ils vous diront la même excuse. Écoute, je connais pas le bonheur, je suis pas heureux parce que j'ai pas encore atteint cette somme d'argent. Mais une fois qu'ils vont atteindre cette somme d'argent, ils vont dire encore la même chose. Ouais, mais non, Liron, je sais pas, il me faut 10 000 € de plus parce que tu vois, j'ai des frais, j'ai des dettes, etc. Mais voilà, ils vont encore avoir ces 10 000 € en plus, et pareil, rebelote. Et donc, c'est à l'infini. Ils vont toujours chercher à avoir plus, d'argent, mais le bonheur, il va être toujours... vous voyez, c'est un peu comme la carotte et l'âne. À chaque fois, vous avez la carotte devant, vous essayez d'avancer, et au final, vous n'arrivez jamais à avoir la carotte. Et c'est un peu pareil avec l'argent et le bonheur. Donc, si on regroupe à nouveau toutes les données qu'on a vues auparavant, oui, l'argent importe, c'est vrai. Ça améliore notre vie quotidienne. L'argent apporte une meilleure santé, une petite aide pour l'éducation, c'est vrai, un peu plus de confort, et ceci va nous booster en quelque sorte notre bonheur. Mais par contre, une fois que vous avez atteint un certain stade, si on revient aux études scientifiques, on va dire 75 000 $ de revenus par an, l'argent n'apporte pas plus de bonheur que ce que vous pouvez penser. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous n'aurez pas plus de bonheur. Alors voilà pour ce qui était de la réponse. Vous pouvez être satisfait ou non. Vous pouvez avoir un avis différent. C'est tout à fait normal. Donc votre avis m'intéresse. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez à cette question. Est-ce que l'argent contribue au bonheur? Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à m'envoyer un message aussi également via mon blog, ou mettre un commentaire sur cet article, sous cette vidéo, et je vous répondrai. Ce sera avec plaisir que je débattrai avec vous si on n'a pas forcément les mêmes avis. Ou même, voilà, c'est avec plaisir que je lis vos commentaires, ça m'intéresse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore et à très bientôt.